Il accueille chaque année des centaines d'Australiens en pèlerinage. Le digger, regard éternellement tourné vers le champ de bataille. Mais bientôt, il pourrait y voir pousser d'immenses éoliennes. À quelques mètres près, quelques dizaines de mètres près de l'endroit où était mort leur ancêtre. C'est en tout cas ce que craignent nombre d'habitants qui depuis des années se battent pour faire vivre le souvenir des soldats venus combattre sur ces terres. 10 000 Australiens y sont tombés en avril et mai 1917. C'est comme un cimetière. Moi j'appelle, on dit un champ de bataille, mais c'est aussi un cimetière. Ils se sont battus, mais il y a beaucoup de corps qui sont toujours là. S'ils mettent des éoliennes, ils vont faire des travaux, ils vont chambouler le terrain et on ne trouvera plus jamais rien. Une terre qui devrait rester sacrée selon elle. D'autant que tout autour, les éoliennes sont déjà légion. Nous, en plus, il y a ce côté encerclement du village qui nous pose problème. Je pense qu'il faudrait peut-être étudier d'autres terrains parce que là, c'est assez chargé. Lancé en 2012, ce projet de parc de 6 éoliennes a pourtant déjà été amendé. L'emplacement des éoliennes modifié pour qu'elles ne soient pas visibles depuis le mémorial australien. Mais visiblement, cela ne suffit pas. Les personnes qui sont venues ce matin ? Et à la mairie de Riancourt-les-Canicourt, où l'enquête publique vient de débuter, l'un des premiers à être venu faire connaître ses observations n'est autre que monsieur le maire. C'est trop près du village. Si on pourrait supprimer les 2 premières éoliennes, on aurait moins d'impact sur le village. On éviterait le champ de bataille des Australiens. On aurait un chemin Riancourt-Noreuil qui serait rénové. Ce serait quand même un bien pour la commune. Une porte ouverte à la discussion. Mais au final, ce n'est pas le maire, mais bien le préfet qui aura la décision finale en main.